Je suis Quentin, je travaille au sein de la société Texpart depuis maintenant 8 ans. J'ai commencé au sein de cette société en alternance en tant que technico-commercial pour une technologie de production bien particulière qui est l'extrusion de profilés en aluminium. Et après 3 ans d'activité en tant que commercial, j'ai décidé de me recentrer un peu plus sur l'aspect technique de mon métier, conseil aux clients. Et donc on a créé avec mon directeur ce bureau d'études pour pouvoir apporter vraiment un conseil technique à nos clients. Donc depuis maintenant 6 ans, je travaille au sein du bureau d'études de Texpart, j'en suis responsable. Je m'occupe de tout ce qui est design, conception et mise en plan de toutes les pièces mécaniques pour les clients, peu importe leur activité, tout type d'activité. Je m'occupe également de la relation fournisseur et donc de la mise en place avec les usines pour l'industrialisation des projets. Et je fais également le lien technique entre les clients et les usines. Donc j'ai été contacté par une personne faisant partie d'une association sur la ville de Lys qui souhaite réaliser un fauteuil roulant qui soit adaptable pour la plupart des sports, des handisports, et qui soit en plus de ça modulable et très économique par rapport à ce qui existe sur le marché, mais qui ait surtout un impact visuel très fort en termes de design. Donc il a prospecté plusieurs sociétés dans la zone industrielle de l'Églantier ici à Lys, et donc il est venu ici chez Texpart et donc il est venu demander s'il y avait possibilité d'avoir un coup de main par le biais de certains outils ou des capacités de certaines personnes. Donc j'ai été très intéressé par son projet, vraiment attiré. Donc je lui ai proposé mes services, je lui ai dit qu'effectivement ça m'intéressait et que je pouvais l'assister sur la partie ingénierie de ce projet-là. Donc on s'est rencontrés ensuite en dehors du travail, où il m'a expliqué un peu plus en détail son projet, vraiment ce qu'il voulait faire, où il voulait arriver avec ce projet-là. Et donc m'a demandé ensuite de lui faire des propositions de visuels techniques selon le cahier des charges qu'il avait défini. Donc je lui ai fait plusieurs propositions qu'il a tout de suite commentées d'un point de vue design, visuel. Donc il a retravaillé avec des logiciels de retouche d'image pour m'apporter un peu son point de vue à lui et puis sa touche au niveau de la création, de la conception de ce fauteuil. Et donc ensuite on a travaillé comme ça, où on échangeait. Donc je lui faisais une proposition technique, il me faisait une contre-proposition de design, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à un design qui lui convienne, et une technique qui soit adaptable aux besoins de ce projet-là. Donc des matériaux qui soient assez solides pour le sport, des éléments de fixation qui soient assez simples pour pouvoir avoir une modulabilité de tous les éléments du fauteuil, et surtout des éléments qui soient réalisables facilement à un moindre coût pour pouvoir proposer un fauteuil de gamme supérieure mais à un coût inférieur de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc la prochaine étape va être de sortir un plan de définition, ce qu'on appelle un plan de définition de chaque pièce. Donc là aujourd'hui on a chaque pièce qui a été définie avec un nom de pièce et puis une quantité par fauteuil. Donc là voilà, on a la totalité des pièces pour réaliser l'assemblage complet d'un fauteuil. Et donc maintenant la prochaine étape, ça va être de réaliser un plan détaillé avec plein de dimensions, un peu comme ça, de chaque pièce, avec toutes les dimensions, les tolérances de fabrication, tout ce qui va bien, la matière, vraiment tout ce qui va, pour qu'on puisse envoyer ça à des industriels fabricants qui vont ensuite réaliser toutes les pièces sur machine, donc directement en production. Donc là, ça c'est la prochaine étape.